Joyeux Noël, joyeux Noël, Merry joyeux Noël. Christmas. Greet somebody real good. Saluez quelqu'un très Merry chaleureusement. Joyeux Noël. Christmas. Hug somebody, love somebody. Today is the day to love Oh, que people. quelqu'un aime quelqu'un. Aujourd'hui est le jour d'aimer les gens. It's the day of the Tendez la demonstration main of God's aux love gens. towards C'est le jour de mankind. la démonstration The love of de God l'amour de towards Dieu man has envers appeared. l'humanité. Oh, L'amour glory, de Dieu glory, envers glory. l'homme est apparu. Oh, Oh, gloire, gloire, glory, gloire, glory, gloire. glory. Oh, Oh, glory, gloire, gloire, glory, gloire, glory. gloire. Oh, Oh, gloire, glory, gloire, glory, gloire, gloire. glory. Alléluia. Hallelujah. Lift your right hand Levez to vos mains heaven, droites Father. vers We le ciel. Père, rejoice that this nous nous morning we have réjouissons de this ce que ce another matin, nous opportunity avons to encore come cette before your opportunité holy, de venir precious, devant ta written parole word. sainte et écrite. Thank you that Merci the parce que mighty le Holy puissant Spirit is Saint-Esprit on our vit au-dedans de inside. nous. Nous So nous we réjouissons rejoice donc that this que ce morning we are matin, nous sommes accepted in the acceptés dans le beloved. bien-aimé And this et que ce morning we have matin, access nous into avons the accès things aux of choses God by profondes the de Dieu Holy par le Ghost. Saint-Esprit. Thank you, Lord, because Merci, of the mighty Seigneur, Holy Spirit living à even cause on du our puissant Saint-Esprit inside. qui vit So à revelation l'intérieur de nous. knowledge Ainsi, belongs la to connaissance us. révélée nous appartient. Light La belongs lumière to nous us. appartient. Understanding La belongs to compréhension nous us. appartient. Our minds are Nos illuminated. intelligences sont The illuminées. entrance of La your word révélation giveth de tes light. paroles It est claire giveth et elle donne understanding l'intelligence to au the simple. simple. And we Nous declare déclarons that que this ce morning, matin, as your word alors que ta begins to parole come commence forth à in être annoncée clarity, avec the clarté, veils les fall voiles off tombent completely. complètement. Au nom In de the name Jésus, of Jesus. That your people are grounded and afin rooted que in ton the peuple truth soit that is in affermi, Christ enraciné dans la Jesus. vérité qui We est en Christ rebuke Jésus. sickness and Nous disease. recommandons We la rebuke maladie pain and et discomfort. l'infirmité. In Nous the name recommandons of les douleurs et Jesus. l'inconfort Sick au nom de bodies Jésus. be Les corps healed. malades soyez Sick guéris. bodies Les be corps malades soyez healed. guéris. Sick Les corps bodies be malades soyez healed. guéris. In Au the nom de name of Jésus. Jesus. And I Et je declare that this déclare ce morning the matin whole que toute cette house is maison est enveloped in enveloppée par grace. la grâce. And wherever people are gathered, great grace is Et upon partout où you. les gens sont And we rassemblés, rejoice that by une the end grande of the grâce est sur service vous. we'll Et be nous nous living a réjouissons joy. qu'à la fin de ce So we service, give you vous vous en praise portez and mieux. glory and honor for Ainsi, nous te answered rendons prayer. gloire, In louange et Jesus' honneur pour name les we prières pray, and exaucées. Au nom every puissant de believer Jésus, nous says a prions et que powerful tout amen. croyant dise en puissant Amen. Amen. Glory. Gloire. I'd like you to lift your right hand Je to heaven and voudrais release our que faith vous together léviez vos as mains we droites say vers le these ciel. words. I Libérons am notre foi born of ensemble God. en disant ces paroles. Je suis né de I Dieu. am Je suis born né of de la the parole. word. La Born parole de of Dieu God est is ma my nature. nature. Je ne I do lutte not pas struggle pour to pratiquer know la the parole. word. Je I pratique do la the parole word naturellement. naturally. Alors Today, aujourd'hui, je I will comprendrai understand la parole de by sa His grâce. grace. I Je will serai increase. édifié. By the À end la of fin de this ce service, service, I je ne will serai never plus be le the même. same. Never Plus jamais le be même the same encore. again. Au nom In de Jésus. Jesus' name. And every Et que believer chaque croyant says dise a en puissant powerful Amen. amen. Glory. Gloire. Are we Sommes-nous excited on a enthousiastes day like today to just en study un God's jour word? Can comme we celebrate aujourd'hui, our time together? simplement pour étudier la parole de Dieu? Pouvons-nous célébrer notre Glory. communion ensemble avec un cri? Gloire! Prenez votre stylo, votre cahier, votre Bible. Vous pouvez vous asseoir avec votre charmante et intelligente personne ce matin. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés à ce service spécial. Aujourd'hui, c'est Noël. Joyeux Noël à tous. Pour ceux d'entre vous qui croyaient à Noël et ceux qui ne croyaient pas à Noël, bienvenue à l'étude biblique. Quoi qu'il en soit, c'est un merveilleux moment d'être vivant et d'être ensemble à étudier et à apprendre les richesses de la grâce de Dieu. Ceux d'entre vous qui nous regardez par le biais de la télévision ou que vous soyez dans le monde, bienvenue au service, faites-moi la faveur. Amenez plusieurs personnes à se connecter à ce service portant la bonne nouvelle de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Je veux aussi souhaiter la bienvenue à la communauté des réseaux sociaux, frères et sœurs en ligne. Quelle joie et quel honneur de vous avoir tous connectés. Faites-moi cette faveur. Aujourd'hui est le jour de répandre le parfum de la grâce de Dieu dans toutes les nations de la terre. Alors prenez vos téléphones, commencez à partager le service, partagez les liens, déposez-les partout où vous pouvez. Assurez-vous que tous ceux qui sont dans la sphère d'influence participent à ce service ce matin. Partagez les liens. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est Ebel Namina Ministries International. Abonnez-vous à cette chaîne, aimez la vidéo et interagissez tout au long du service. Je veux aussi que vous nous suivez sur d'autres plateformes. Facebook, c'est Ebel Damina. TikTok, c'est Ebel Damina. Instagram, Ebel Damina. Xspace, Ebel Damina. Nous voulons également souhaiter la bienvenue à tous les auditeurs de la radio dans l'état d'Akwa Ibom, où que vous entendez le son de ma voix. Quelle joie et quel honneur de vous avoir tous connectés au service. Nous allons passer un merveilleux moment à apprendre Christ, à croître dans les richesses de Christ, à être établi dans la vérité qui ne peut que être trouvée en Jésus-Christ. Faites-moi la faveur que vous avez toujours faite. Appelez un ami, appelez un membre de famille. Demandez-les à se connecter à ces stations radio car la vie coule à travers les ondes. J'aimerais également accueillir tous les citoyens de différentes nations, de différents continents, différents fuseaux horaires. Pour certains d'entre vous, Noël est déjà passé depuis longtemps. Pour d'autres, vous êtes encore le 24.
C'est la veille de Noël, mais quelle que soit la partie du monde d'où vous regardez, la bonne nouvelle est que Christ vit dans nos cœurs. Nous sommes très heureux de vous avoir tous ensemble. Nous sommes engagés dans cette mission à réintroduire Jésus dans cette génération, d'équiper le croyant pour savoir qui vous êtes en Christ, ce que vous avez en Christ et ce que Christ peut faire à travers vous. Dimanche dernier, nous avons commencé une série d'enseignements sur la prospérité matérielle, ce que Jésus a enseigné à propos de la prospérité matérielle. Et nous avons commencé à examiner, avant d'entrer dans le sujet lui-même, certaines règles de base qui rendent facile la compréhension du concept et du contexte des Écritures. Le livre de Romains, chapitre 16, verset 26. Romains, chapitre 16, verset 25. PJ. Or, à celui qui a la puissance de vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère tenu secret dès l'origine du monde. Verset suivant. Mais révélé maintenant par les Écritures des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et de porter à la connaissance de toute nation afin qu'elle obéisse à la foi. Mais maintenant est manifesté par les Écritures des prophètes. Ce que nous appelons mystère, les Écritures des prophètes, qui se réfèrent de Genèse à Malachie, sont rendues manifestes selon le commandement de Dieu éternel, porté à la connaissance de toute nation pour l'obéissance de la foi. Ainsi, nous avons dit sans aucun doute que les lettres des apôtres, nous parlons ici des épîtres, lisaient toutes de la Genèse à Malachie et qu'il y avait une partie prise dans la manière dont on les lisait, une partie prise dans la manière dont elle interprétait les Écritures de l'Ancien Testament, dont ils ont pris l'idée de l'herméneutique de Jésus. Et nous avons dit qu'il explique Christ de Genèse à Malachie. Ils arrivaient à l'Ancien Testament. Ils en retenaient les faits, ils en retenaient l'histoire, ils saisissaient son ethos, puis ils prêchaient Christ. Ils ne traitaient jamais l'Ancien Testament dans un autre but. C'était le message de Christ. Chaque fois qu'ils prenaient le livre, Genèse à Malachie, les apôtres ne voyaient que Christ. Ils voyaient donc les Écritures comme le message de Christ. Malgré le fait, comme nous l'avons dit, que l'Ancien Testament contient plusieurs éléments, car il faut considérer les activités des hommes et ensuite voir la vérité concernant Christ enseigné ou expliqué ou révélé au milieu de ses activités. Frère Paul a expliqué cet évangile très clairement dans Romains chapitre 1, verset 1. Romains chapitre 1, 1 à 3, PJ. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Verset suivant. Lequel avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Verset suivant. Et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Ainsi, l'évangile de Dieu concerne son fils Jésus-Christ notre Seigneur. L'évangile de Dieu concerne son fils Jésus-Christ notre Sauveur. Il dit qu'il est désigné ou déclaré fils de Dieu. Verset 4 de Romains chapitre 1. Romains 1, 4. Est déclaré fils de Dieu. Déclaré fils de Dieu avec puissance. Ce mot déclaré signifie marqué. Et marqué, désigné fils de Dieu. Le mot grec orizo signifie marqué, délimité. Maintenant, regardez la manière dont l'auteur de l'épître aux Hébreux fait l'exégèse de l'Ancien Testament. Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. PJ. Après, autrefois, à plusieurs reprises et à plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Verset suivant. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Ainsi, tous avaient la même méthode. Tous ont enseigné l'Ancien Testament de la même manière. Regardez comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit. Dieu a parlé autrefois aux pères par les prophètes de diverses manières. Ce qu'il a parlé par les prophètes dans ces derniers jours, il l'a entièrement exprimé en son Fils. Ainsi, encore une fois, tout le point focal,
de l'interprétation de Genèse en Malachie par l'auteur de l'épître aux Hébreux aboutit au Fils, aboutit au Christ. Regardez maintenant la manière dont le frère Pierre fait l'exégèse dans l'Ancien Testament. 1 Pierre chapitre 1, verset 10, avant que vous ne lisiez. Ce qui signifie donc que les épîtres sont l'explication correcte. Les épîtres sont l'explication correcte ou l'interprétation correcte des livres de l'Ancien Testament. Les épîtres sont l'explication correcte ou l'interprétation correcte des livres de l'Ancien Testament. PJ, lisez pour moi 1 Pierre 1, 10 à 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant de la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Verset suivant. Cherchant quel temps et quelles circonstances indiquaient l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'ils rendaient d'avance témoignage des souffrances de Christ et de la gloire qui en devait s'en suivre. Regardez bien le point focal ici. Les souffrances de Christ et la gloire qui devraient s'en suivre. Ce qui signifie que Pierre résume en disant que tout sur quoi les prophètes étaient concentrés, c'était les souffrances de Christ et la gloire qui devraient s'en suivre. Encore une fois, l'exégèse de Pierre des livres de l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie, aboutit aux souffrances de Christ et la gloire qui devrait s'en suivre. Et ensuite, il dit encore, c'est cela qui vous a été prêché ou c'est cela qui vous a été annoncé. C'est cela qui vous a été déclaré. Regardez le verset 12 de 1 Pierre chapitre 1, verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, qu'ils ont été annoncés maintenant par ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils rendaient service par ces choses qui vous sont maintenant annoncées par ceux qui ont prêché l'évangile. Quand ils prêchaient les souffrances de Christ et la gloire qui devrait s'en suivre. Et c'est cela qui vous a été enseigné directement, les souffrances de Christ. Dans la seconde épître de Pierre, nous verrons encore ce que Pierre établit comme exégèse dans l'Ancien Testament, ce qui signifie donc que Christ nous explique Dieu dans l'Ancien Testament. Christ nous explique Dieu dans l'Ancien Testament. Ainsi, lorsque nous trouvons la vérité concernant Christ dans l'Ancien Testament, nous avons trouvé la vérité concernant Dieu. Lorsque nous trouvons la vérité concernant Christ dans l'Ancien Testament, nous avons trouvé la vérité concernant Dieu. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 16. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 16. PJ. De Pierre, chapitre 1, verset 16. Car ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues. L'expression fable habilement conçue vient du mot sophizo. Sophizo, S-O-P-H-I-Z-O, mythos. Sophizo, mythos. Fable habilement conçue. Sophizo, mythos. M-U-T-H-O-S, mythos. Sophizo signifie s'asseoir quelque part pour fabriquer une histoire. Comme des scénaristes des films qui s'installent pour concocter un récit, créer une imagination autour d'une histoire ou de personnages, puis faire entrer ces personnages dans ce récit. C'est la signification de sophizo. Ensuite, il utilise le mot mythos, un mythe, une histoire fantaisiste. Il dit, nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues. Cela signifie que ce que nous suivons en Christ
n'est pas une histoire imaginaire bien élaborée. Ce que nous suivons en Christ n'est pas le fruit de l'imagination de quelqu'un. Nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues lorsque nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez-le encore, 2 Pierre chapitre 1 verset 16. 2 Pierre chapitre 1 verset 16. Car ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous avons été témoins oculaires de sa majesté. Quelqu'un ne nous a pas raconté ce que nous vous disons. Nous ne l'avons pas lu dans un livre. Nous ne l'avons pas rêvé. Nous étions des témoins oculaires. Nous étions là lorsque ces choses que nous vous enseignons ou dont nous vous en parlons se sont produites. Nous avons été des témoins directs. Nous avons vu ce dont nous parlons. Nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ parce que nous avons été des témoins oculaires de sa majesté. Maintenant, prêtez attention. Le mot puissance et avènement correspond au mot parousia, qui signifie présence. Parousia n'est pas l'enlèvement. Parousia signifie présence. Cela veut dire que nous avons vu l'incarnation. Nous avons été témoins oculaires. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Le mot témoin oculaire est optes, O-P-T-E-S. Nous l'avons vu avec nos propres yeux. Puis il dit quelque chose de très instructueux. Versets 17 et 18 de 2 Pierre chapitre 1. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire lorsque la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon approbation. Verset 18, pilier, lisez pour moi. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Nous avons entendu la voix. Verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Nous avons, gloire à Dieu, nous avons aussi une parole prophétique plus certaine. Cela signifie que ce que nous avons vu était l'accomplissement de la prophétie. Ce qui rend cette parole plus certaine, c'est que ce qui a été prophétisé, nous avons vu l'accomplissement. Une parole plus certaine, une parole prophétique plus certaine, ce qui avait été déclaré des années auparavant, nous étions là lorsqu'il s'était accompli. Voilà ce qui en fait une parole prophétique plus certaine. L'expression parole prophétique vient du mot grec prophétikon, prophétikon, P-R-O-P-H-E-T-I-K-O-N, qui signifie les déclarations des prophètes. Lorsqu'il dit à laquelle vous faites bien de prêter attention. Il dit littéralement vous faites bien. Donnez-moi encore ce verset 19. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. J'aime cela. J'aime la manière dont Pierre assemble cela. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour se lève et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Le mot lampe ici est le mot lumière, lampe. Le mot lampe ici est le mot grec luchnos qui fait référence au témoignage des prophètes. La lampe représente le témoignage des prophètes. Le mot brille évoque une apparition progressive. La lampe brille évoque une apparition progressive, quelque chose qui émerge progressivement. La lampe brille, une apparition progressive. Le mot grec utilisé pour briller est phanio. Phanio. Autrement dit, que les déclarations des prophètes étaient progressives. Brille dans un lieu obscur, progressif. Brille dans un lieu obscur. Prêtez attention, il utilise une figure de style.
lieu obscur, comme dans un lieu obscur, comme dans un lieu obscur. Ochemeros en grec, ochemeros, qui signifie quelque chose d'obscur, quelque chose qui est quelque chose de peu clair. Ainsi, les desseins de Dieu ou la sagesse de Dieu dans l'Ancien Testament n'étaient pas clairement compris. C'est pourquoi lorsque Christ est mort, cela était pour les Juifs une pierre d'achoppement, parce que le message était obscur, peu clair, ochemeros. C'était une pierre d'achoppement pour les Juifs, et vous verrez pourquoi dans quelques minutes. Pourquoi était-ce une pierre d'achoppement? Parce que la puissance de Dieu avait été démontrée dans les combats que les Juifs ont menés. Ils ont livré des guerres, différentes batailles. Ils ont remporté des victoires dans presque toutes ces guerres. Ainsi, le peuple juif voyait leur victoire militaire comme la manifestation de la puissance de Dieu dans la guerre. C'est comme lorsque l'Amérique entre en guerre contre un pays et le vainc. Les Américains voient cela comme le doigt de Dieu soutenant l'Amérique. Ou lorsque l'Amérique va en guerre et vainc un pays, les gens pensent que c'est parce que Dieu est avec l'Amérique, mais ils oublient que l'Amérique possède aujourd'hui l'armée la plus puissante du monde. Et elle possède les machines de guerre puissantes, les équipements, la technologie, les renseignements. Ils possèdent des machines de guerre les plus puissantes. Donc, ils ont les équipements, la technologie, les renseignements. Ils contrôlent les satellites. Même les téléphones portables que vous utilisez, la plupart sont liés à des systèmes contrôlés par des entreprises américaines. Les réseaux sociaux que vous utilisez appartiennent à l'Amérique. Ils ont donc des renseignements sur tout le monde. Ils peuvent atteindre qui ils veulent, quand ils le veulent. Ils ont l'argent, ils ont la puissance. Donc, s'ils te font la guerre, ils te vainquent. Cela ne signifie pas que c'est le doigt de Dieu. Cela signifie simplement qu'ils ont la technologie et la capacité. Mais Israël voyait cela comme étant le doigt de Dieu et la puissance de Dieu. Et ils l'ont communiqué ainsi. Ce que Jésus finira par clarifier pour nous sur ces questions. Mais regardez bien ceci. Ayant donc vu cela et ayant pensé que c'était la puissance de Dieu, lorsque vous dites maintenant, ceci est Dieu dans la personne de Christ, et qu'il voyait la mangeoire où il est né, cela ne ressemble pas à Jéhovah, l'homme de guerre. Il le voit grandir dans la maison d'un pauvre charpentier. Il ne ressemble pas au propriétaire de la terre et tout ce qu'elle contient. C'est pourquoi cela devient une pierre d'achoppement pour les Juifs, parce que cela ne correspond pas à leur perception et à leur idéologie de Dieu. Est-ce que j'enseigne bien ce matin? D'accord. Donc cela ne ressemble pas à Dieu. Parce que comment Dieu peut-il se manifester dans la chair et ensuite être révélé dans la mort? Les hommes qu'il a créés l'ont tué et il a apparu sans défense entre leurs mains. Cela n'a aucun sens pour un Juif. C'est pourquoi l'apparition de Dieu dans l'humanité et les circonstances par lesquelles Dieu a agi pour apporter le salut deviennent une pierre d'achoppement pour un Juif qui a la vision d'un Dieu qui conquiert, d'un Dieu qui détruit, un Dieu qui tue pour montrer qu'il est Dieu. Cela n'a pas de sens pour les Juifs. C'est détournant, c'est déroutant pour eux. Ainsi, cela est devenu pour eux une pierre d'achoppement. Bien sûr, les Grecs y voyaient une folie. Les Grecs y voyaient une folie. Dire que Jésus est Dieu est une folie pour un Grec. Car s'il dit que quelqu'un est fort et qu'il vient sauver, mais que lui-même a besoin d'être sauvé, il est sur la croix. Il dit, sauve-toi toi-même et sauve-nous. N'es-tu pas censé être Dieu? Ils ont même écrit sur la croix de manière ironique, roi des Juifs. Ils l'ont fait par moquerie, voulant dire que si c'est le roi des Juifs, alors ce doit être un roi pitoyable. Car comment un roi peut-il être pendu à une croix sans que personne ne vienne à son secours? Ainsi, cela devient une folie pour les Grecs.
Mais, vous voyez, c'est parce que la vérité concernant Dieu dans l'Ancien Testament devrait être expliquée. Il dit donc que c'est comme une lumière qui brille dans un lieu obscur, opchemeros, obscur, un lieu d'obscurité, un lieu de manque de clarté. Puis il dit, cela brillera progressivement jusqu'à ce que le jour se lève. Jusqu'à ce que le jour se lève. L'expression « le jour se lève » vient du grec « daidazo ». D-A-I-D-A-Z-O. Cela signifie la lumière à travers l'ombre. Le lever du jour. La lumière à travers l'ombre. Lorsqu'il y a une obscurité au Tchémeros, la lumière qui traverse cette obscurité s'appelle l'aube. La lumière qui traverse cette obscurité s'appelle l'aube. La lumière qui perce l'obscurité, c'est comme le petit matin. Si vous êtes réveillé 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin, lorsque le ciel est fondu par l'introduction de la lumière du matin, vous dites, le jour s'est levé. Cette lumière qui perce l'obscurité, voilà ce qu'est l'aube au Tchémeros. Autrement dit, dans l'Ancien Testament, nous voyons constamment une certaine lumière. Pour certains, c'était l'autre côté de Dieu. Mais lorsque Christ est venu, il dit, ce n'est pas l'autre côté de Dieu, c'est Dieu. Il n'y a donc pas de contradiction. Il y avait une contradiction que dans le cœur des hommes. C'est pourquoi on appelle cela un moustérion. S'il vous plaît, prêtez attention. C'était un conflit dans le cœur des hommes au milieu des activités jusqu'à ce que le jour se lève à travers les ombres. Il dit, jusqu'à ce que le jour se lève. Pourquoi l'appelle-t-il le lever du jour? Parce que c'était au milieu des ombres, au milieu des ténèbres, au milieu du conflit, que la lumière a percé, le jour s'est levé. Vous savez, les ombres ne vous montrent presque rien de ce que vous pensez regarder. C'est le mot skia, S-K-I-A en hébreu. Cela cache la réalité. Puis il parle de l'étoile du matin. Le mot étoile du matin est phosphoros. La lumière elle-même, l'étoile du matin, la lumière elle-même se lève dans vos cœurs. La lumière elle-même se lèvera dans vos cœurs. Ainsi, l'évangile et la vérité contenue dans l'évangile sont l'étoile du matin. L'évangile et la vérité dans l'évangile sont l'étoile du matin. Nous avons donc au Tchémeros l'obscurité dans les paroles de Moïse. Nous avons l'obscurité dans les actions de Job. Nous avons l'obscurité chez Abraham, chez David et aussi dans tous les prophètes. Il y a l'obscurité. Mais au milieu de tout cela, il y avait une lumière émergente qui continuait de briller jusqu'au jour parfait, qui est le jour de l'Église et qui est maintenant arrivé dans nos cœurs. Il est maintenant arrivé dans nos cœurs. Cette lumière a traversé des âges. Elle a traversé l'Ancien Testament. Elle est entrée dans l'incarnation, puis dans la résurrection. Et aujourd'hui, cette lumière s'est élevée dans nos cœurs. Je pensais que quelqu'un crierait Alléluia. Ainsi, ce que faisaient les apôtres avec l'Ancien Testament, c'était de l'expliquer correctement. S'il vous plaît, restez avec moi. Ce que faisaient les apôtres avec l'Ancien Testament, c'était de l'expliquer correctement. Et ils ont rendu cela clair dans notre compréhension. Il n'existe pas une image bipolaire de Dieu. Les apôtres de Jésus ont clairement établi qu'il n'existe pas un Dieu bipolaire ni un autre côté de Dieu dans leur interprétation de l'Ancien Testament. Le caractère de Dieu est central. Le caractère de Dieu est unique. Et le caractère de Dieu est Christ. Le caractère de Dieu est central. Le caractère de Dieu est unique. Et le caractère de Dieu est Christ.
Voir l'Ancien Testament en dehors de Christ, c'est une confusion auto-infligée. Voir l'Ancien Testament en dehors de Christ, c'est une confusion que l'on se crée soi-même. C'est quelque chose que vous faites, que vous créez soi-même, parce que si vous décidez de voir l'Ancien Testament hors Christ, parce que personne ici, parmi ceux qui sont allés à l'école, ne tire une conclusion au premier chapitre d'un livre. Personne parmi nous ne conclut un livre en lisant seulement l'introduction du livre. Vous allez d'abord finir le livre et lire le livre jusqu'à la fin. Vous n'avez même pas une excuse. Vous lirez tout le livre ensemble. Donc, lorsque vous dites que l'Ancien Testament contient ceci et le Nouveau Testament contient de meilleures bénédictions, c'est simplement parce que vous lisez la Bible de manière négligente et superficielle. Certains lisent la Bible de manière pédestre. Ils ne prêtent pas attention aux détails et ne la lisent pas de façon globale. Ils la lisent par morceaux, comme des fragments et parts. La vérité est que lorsque vous voyez que les épîtres sont moins nombreuses que les livres de l'Ancien Testament, cela vous montre que les apôtres ont ignoré beaucoup de choses parce que tout ce qu'ils enseignaient provenait de l'Ancien Testament. Donc, si après avoir enseigné, les livres issus de l'Ancien Testament sont moins nombreux que l'Ancien Testament lui-même, cela signifie qu'il y a des choses dans l'Ancien Testament, des éléments dans l'Ancien Testament non pertinents et inutiles en ce qui concerne le message. Est-ce que j'enseigne ici? Cela signifie qu'il y avait une manière sélective de traiter le matériel de l'Ancien Testament par les apôtres, ce qui est instructif pour nous aujourd'hui, parce que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même, la pierre angulaire. Imaginez l'auteur de l'épître aux Hébreux dise « Le temps me manquerait pour parler de Barak. » J'aime ces gars-là. J'aime ces gars-là. Jésus n'était pas quelqu'un de négligent. Il a pris le temps de choisir les personnes qui allaient consigner son histoire. Ce n'était pas n'importe qui, n'importe comment. L'autre jour, je disais, savez-vous ce qu'il faut à Dieu pour produire un seul homme de Dieu? L'ai-je dit ici à l'église? Cela coûte beaucoup à Dieu. Regardez Moïse, l'écrivain des Écritures. Savez-vous ce qu'il a fallu à Dieu pour produire un Moïse? Regardez les circonstances autour de la vie de Moïse. 40 ans de formation égyptienne, puis 40 ans à désapprendre cela dans le désert et à reprogrammer son intelligence, son cerveau, puis le renvoyer à Pharaon et ensuite commencer le voyage pour sortir Israël d'Égypte. Regardez ce qu'il a fallu à Dieu pour produire un Moïse. Puis, un Moïse a produit un Josué. Regardez ce qu'il a fallu à Moïse de produire Josué. Et quand Josué est venu, Josué n'a rien rajouté à Moïse. Il n'a fait que dire conformément à ce que Dieu nous a dit par la bouche de son serviteur Moïse. C'est tout ce que Josué a fait pendant tout son ministère. Et bien sûr, tous les prophètes sont venus. Ils ont pris Moïse et ont expliqué. Ils ont pris Moïse et ont expliqué, apportant des prophéties qui mettaient en lumière ce que Moïse avait dit, mais qui étaient cachés dans les activités de ses écrits. Et tandis qu'ils prophétisaient encore et encore, toute la lumière qui brillait à travers leurs prophéties au milieu des activités et des événements a pris encore et la parole s'est faite chair dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et elle a habité parmi nous et a redéfini le caractère de Dieu dans l'Ancien Testament à cause des nombreuses activités et des événements qui semblent présenter Dieu comme un personnage bipolaire. Il a apporté l'unicité du caractère de Dieu dans l'incarnation. Il est mort et ressuscité, puis il a passé le relais aux apôtres qui avaient l'alerte, le pneuma aletheia pour apporter à l'Église la vérité complète de l'enseignement. Pas étonnant qu'ils disent, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Cependant, quand je serai parti, le consolateur viendra. Alors, l'Esprit habitera dans vos cœurs,
Ainsi les apôtres prendront ce que j'ai dit et feront progresser l'expression et vous pourrez comprendre. Oh yagadagash, megedegados, begrus kapai, aletutakataya. J'enseigne bien ce matin. Maintenant, il dit le temps me manquerait pour parler de Barak. Pourquoi dire que le temps vous manquerait? L'auteur de l'épître aux Hébreux, pourquoi dire que le temps vous manquerait? Voyez comment il a pris toute la Genèse jusqu'à Malachie et l'a condensé en 40 versets. L'auteur des Hébreux de Genèse à Malachie en 40 versets, comment Sarah a parlé à son mari, de la manière de prendre Agar, n'y figure pas. Quand l'auteur des Hébreux parle de Sarah et Abraham, rien n'est dit sur Agar. Mais certains feront toute une série sur la façon dont Sarah a parlé à Abraham, partie 1 à 40. Aucune histoire sur Bethshébé, même pas une mention de Bethshébé. Il n'y a pas le nom de Bethshébé dans le Nouveau Testament. Ainsi, quand David est sorti, qu'il a vu Bethshébé, il était ému. Partie 1. Faites attention à ce que vous regardez. Partie 2. Fermez vos yeux. Aucun apôtre n'a fait une série sur Bethshébé. Aucune épître. Que vous ne voyez pas Bethshébé. Aucune épître n'a dit de telles choses. C'était uniquement une explication de Christ parce que c'était ce qui était vital, c'était ce qui devait être expliqué. C'est cela qui produisait la foi en Christ. Et la foi en Christ, c'est la foi en Dieu. Restez avec moi. Ainsi, Pierre appelle cela l'aurore qui se lève dans vos cœurs. Donc, si vous êtes encore en train d'étudier les paroles de Job, les hommes sont tellement confus quant à ce qu'ils disent. Quelqu'un vous a dit, il fait mourir et il fait vivre. Un autre dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Béni soit son saint nom. Job a parlé pendant 40 chapitres où Job parle. Au chapitre 42, Job dit, j'avoue que j'avais tort. J'ai parlé des choses que je ne connaissais pas. Il a dit, j'avoue que tout ce que j'ai dit pendant ces 42 chapitres jusqu'à présent, ne me prenez pas au sérieux. Job lui-même l'a dit. Et pourtant, une église fait une série complète sur Job. Alors que le Nouveau Testament ne dit rien sur Job. Tout le Nouveau Testament, quand les apôtres ont pris le livre de Job, il n'y avait rien à mettre en évidence. Ainsi, aucune référence n'a été faite à une quelconque déclaration de Job dans le Nouveau Testament. Vous pouvez donc imaginer Paul venant à l'église d'Éphèse, enseignant l'Ancien Testament sans mentionner Job. Il enseigne à Colosse, aucune mention de Job. Il enseigne à Philippe, aucune mention de Job. Il va à Thessalonique, dans tout son ministère dans ses églises, pas de Job. Philémon, pas de Job. Timothée, pas de Job. Tite, pas de Job. Job semble ne pas exister dans les écrits apostoliques. La seule personne qui mentionne Job, c'est Jacques. Il dit, et la seule chose qu'il a dite à propos de Job, c'est que nous connaissons la patience de Job. Après avoir été éprouvé, le Seigneur a eu compassion sur lui. C'est le seul commentaire que les apôtres ont fait sur Job. Pourtant, une église fait une série de 50 jours sur Job. Comment c'est non apostolique? Et le christianisme est apostolique et historique. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur ce fondement. Il y avait donc une partie prise dans l'interprétation des livres de l'Ancien Testament. J'enseigne bien ce matin. Très bien.
Maintenant, quand vous observez la manière dont les apôtres traitent l'Ancien Testament, vous verrez que le monde de l'Église aujourd'hui a beaucoup de remises en question à faire. Si jamais vous mentionnez ces paroles, vous les mentionnez comme une référence à la confusion dans les pensées des hommes. Regardez tout cela. Après que Moïse se soit vanté en Égypte, après toutes ces démonstrations en Égypte, Moïse dit « Ô Éternel, montre-moi ta gloire. » Après toutes ces démonstrations, signes, prodiges, la mer rouge fondue, séparée, les miracles, Moïse dit « Ô Éternel, montre-moi ta gloire. » Je pensais que les miracles étaient la gloire. Je pensais que les signes et les prodiges étaient la gloire. Je pensais que la manne tombant du ciel était la gloire. Après tout cela, Moïse dit, « Éternel, montre-moi ta gloire. » Dieu dit, « Non, Moïse, tu ne verras pas. Je ferai passer devant toi toute ma bonté, mais je te cacherai. Tu verras l'arrière, mais tu ne verras pas la face. » Ce qu'il dit, c'est « Seigneur, je veux voir l'incarnation maintenant. » Ce que Moïse disait, c'est que Dieu devient un homme maintenant pour que je puisse te voir. Dieu dit non, ce n'est pas le temps. Tu ne peux pas me voir maintenant, mais tu verras l'arrière. L'arrière signifie tu verras les types et les ombres. Tu verras les types et les ombres. Pourquoi? Parce qu'il y avait un temps fixé. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Ainsi, Moïse n'a pas vu toute la gloire de Dieu et n'a jamais expérimenté toute la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je crois que quelqu'un dira gloire. Moïse a construit un temple dans lequel lui-même n'est jamais rentré pour y exercer quoi que ce soit. Il a bâti un temple et l'a donné à Israël, mais lui-même n'y est jamais entré. Ainsi, dans tout cela, vous voyez la confusion des hommes, vous voyez les suppositions des hommes, mais il y a une lumière au milieu des suppositions et de la confusion qui continue de briller. C'est cette lumière que les épîtres ont saisie. C'était le centre des écrits apostoliques, la lumière qui brillait dans les ténèbres. J'aime la manière dont l'auteur des Hébreux l'a formulé. Hébreux chapitre 1, verset 1, PJ. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, avez-vous remarqué les pluriels? Reprise, manière, prophète, père. Avez-vous remarqué? Tout est au pluriel. Reprise, manière, prophète, père. Dans ces derniers temps, il a parlé. Il a parlé une fois. Dans l'Ancien Testament, les reprises, manière, père, prophète. Dans ces derniers temps, il a parlé. Il ne parle pas. Il a parlé. Et ce qu'il a parlé est dans le Fils. Ainsi, Jésus est la dernière parole de Dieu. Jésus est la dernière parole de Dieu et Jésus est la seule parole de Dieu. Jésus est la dernière parole de Dieu et Jésus est la seule parole de Dieu. Ainsi, imaginez tous ces nombres et une seule personne était le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Quelqu'un disait, monsieur, qu'en est-il de la bataille
de l'intelligence artificielle. La bataille de ce que Samuel a dit. Qu'est-ce que David a dit? Alors je lui ai demandé, qu'as-tu? J'ai demandé, qu'a dit Jésus? Qu'a dit Jésus? Il a répondu, restons avec Samuel. Êtes-vous seulement un croyant? Est-ce Samuel votre sauveur? Est-ce David votre sauveur? Est-ce Moïse votre sauveur? C'est pourtant élémentaire. C'est ainsi qu'il traitait l'Ancien Testament. C'est ainsi qu'il enseignait à partir de l'Ancien Testament. Et c'est ainsi qu'il en prêchait à partir de l'Ancien Testament. Regardez le frère Jacques. Nous avons vu Pierre. Nous avons vu Hébreu. Regardons le frère Jacques. Jacques chapitre 1, versets 17 à 19. PJ. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Verset suivant. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Verset suivant. Ainsi, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, long à parler, long à se mettre en colère. Jacques commence à poser beaucoup de mises au point concernant plusieurs choses de l'Ancien Testament. Jacques commence à faire des mises en garde, tout comme les autres apôtres. Regardez Jacques chapitre 1, versets 13 à 16. PJ. Jacques 1, 13 à 16. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset suivant. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Verset suivant. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Ne vous y trompez pas. Le mot planao, P-L-A-N-O, P-L-A-N-A-O. Ne vous trompez pas, mes frères bien-aimés. Ne soyez pas égarés, bien-aimés. Ne soyez pas égarés. Et cet égarement se fait par des enseignants de la Bible, par des enseignants de la Bible qui ne savent pas diviser correctement la parole de vérité. Ainsi, ils vous égareront loin de Dieu par leur enseignement. Ils vous enseigneront loin de Dieu. Ils vous enseigneront ou ils vous éloigneront par leurs enseignements. Alors Jacques dit, ne laissez personne vous enseigner loin de Dieu, parce que Dieu n'est pas le tentateur et Dieu ne tente personne. Ainsi, tout prédicateur qui prêche que Dieu vous tente et que Dieu vous éprouve, vous éloigne de Dieu par son enseignement. Puis il dit, assurez-vous que si vous recevez un enseignement, il soit en accord avec le fait que tout don et toute grâce et tout don excellent vient de Dieu ou vient d'en haut. Tout ce qui est contraire à cela vous égare loin de Dieu. Que personne donc ne vous égare planant haut. Ne vous y trompez pas. Maintenant, ne pensez-vous pas que ce que faisaient les apôtres dans tous ces livres apostoliques que nous lisons, Pierre, Paul, Jacques, ne pensez-vous pas que ce qu'ils faisaient, c'était de l'interprétation biblique? C'était de l'interprétation biblique. Ils interprétaient l'Ancien Testament. Regardez la manière dont l'apôtre Jean parle de ces choses. 1 Jean, chapitre 1, versets 1 à 5. PJ, 1 Jean, chapitre 1, versets 1 à 5. 1 Jean, oui. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Jean veut donc vous parler, mais avant de vous parler, il expose ses références pour expliquer pourquoi vous devez l'écouter. Il dit, écoutez, attendez les gars, attendez. Je veux vous parler de ce que nous avons vu. Revenez au verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Nous, pas nous, eux, ce que nous avons vu de nos yeux. Combien d'entre vous savent que Pierre dit, nous avons été témoins oculaires de sa majesté. Ainsi, il vous remet à votre place. Que vous n'étiez pas là-bas, mais nous y étions. Alors taisez-vous, écoutez-nous.
Vous n'êtes pas autorisé à avoir une opinion. C'est ce que Pierre dit. Vous n'êtes pas autorisé à avoir une opinion. Parce que, premièrement, vous n'y étiez pas. Alors videz votre intelligence. Laissez-nous vous dire quoi penser. Jean arrive ensuite pour dire la même chose. Jean dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché. Nous étions là, nous l'avons touché, nous l'avons saisi, nous savons de quoi nous parlons. Nous avons touché la parole de vie, nous avons saisi la parole de vie. Il vous donne donc ces références. Puis il va au verset 2, PG, verset 2. Car la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous l'avons rendu témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Verset suivant. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Verset suivant. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Verset suivant. Le message que nous vous annonçons, le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de lumière. Voici donc le message. Tout message qui n'est pas de celui-ci, rejetez-le. Voici donc le message, affichez-le, que nous avons entendu de lui. Et nous vous avons annoncé que Dieu est lumière. Et en lui, est-ce Pasteur Henry? Êtes-vous sérieux? Vous êtes ici avec votre épouse. Joyeux Noël. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Je ne savais pas que c'était vous. Je vous ai simplement vu maintenant par l'esprit et dans la chair. Dieu est lumière et en lui, il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a point de lui de ténèbres. Ce que j'en dis, c'est que tout message qui présente Dieu comme l'auteur des ténèbres est un planao, un égarement. Ne vous laissez pas égarer, ne vous y trompez pas. Jacques vous a-t-il averti? Ne vous laissez pas égarer. Tout ce qui est contraire au fait qu'il n'y a aucune imperfection en Dieu, que tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. Tout ce qui est en dehors de cela, c'est un égarement, un planao. Jean arrive sous un autre angle et dit, voici donc le message. Tout ce qui n'est pas cela n'est pas le message. Que Dieu est lumière. Et il n'y a point en lui de ténèbres. Ce qui signifie que si vous lisez l'Ancien Testament, que Dieu était derrière une opération des ténèbres, ce n'est pas le message. Ils font de l'exégèse biblique et ils divisent correctement l'Ancien Testament. Savez-vous que lorsque vous poursuivez l'étude au chapitre 2 et 3, Jean appelle les ténèbres la haine. Jean appelle la haine les ténèbres. Celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il n'y a pas de haine en Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Là où il explique le non-pardon. Qu'est-ce que la lumière? Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est cela la lumière. Il dit en lui, il n'y a point de ténèbres. Il dit en lui, il n'y a point de ténèbres. Donc encore, une fois, s'il n'y a point de ténèbres en Christ, cela signifie que Christ est l'explication de Dieu. Pas de ténèbres, Christ est l'explication de Dieu. 1 Jean, chapitre 5, verset 1, puis Dieu. 1 Jean, chapitre 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Quiconque aime celui qui a engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui. Maintenant, regardez l'auteur des Hébreux, Hébreux chapitre 2, le verset 8 et 9. Hébreux chapitre 2, 8 à 9. Tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Verset suivant, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert afin que par la grâce de Dieu, il goûtât la mort pour tous. Ainsi, l'auteur des Hébreux dit, la Genèse
dit que tu as tout mis sous les pieds de l'homme. Mais lorsque nous regardons l'homme, nous ne voyons pas toutes choses soumises à l'homme. Mais lorsque nous regardons encore, nous voyons Jésus. Donc cela signifie que Genèse 1 à 26, le message c'est Jésus et non l'homme. Ainsi l'auteur des Hébreux divise lui aussi correctement l'Ancien Testament. Et il vous dit qu'après avoir divisé, notre centre, notre étude, c'était de voir Jésus. Hébreux 12, 2. Regardez comment il poursuit pour renforcer leur étude de l'Ancien Testament. Hébreux 12, 2. PJ. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui ont vu de la joie qui lui était réservée à souffrir la croix, à mépriser l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ayant les regards sur Jésus, il appelle le chef et le consommateur de la foi. Regardez-le. Pourquoi? Parce que Christ était la lumière. Christ est la lumière. Christ demeure la lumière. Christ était la lumière. Christ est la lumière. Christ demeure la lumière. Regardez, nous avons dit Christ. D'accord? Et comme nous l'avons dit, Christ n'est pas un autre point de vue de Dieu. La grande confession, sans contredire, homologiomenos, notre vue de Dieu est en Christ. Nous voyons Dieu en Christ. Notre Dieu a été manifesté en chair. Ainsi, les paroles de Jésus n'étaient pas un addendum ni une addition. Les paroles de Jésus sont les paroles. La vérité au sujet de Christ est la vérité au sujet de Dieu. La vérité au sujet de Dieu. La vérité au sujet de Christ est la vérité au sujet de Dieu. Celui que nous avons vu enseigner dans les 4 évangiles, c'était Jésus. Allô? Est-ce que Jésus enseignait dans les 4 évangiles? Matthieu, Marc, Luc et Jean? Oui. Donc, pouvons-nous dire que les 4 évangiles, c'était Dieu qui enseignait? Hein? Est-ce que Dieu enseignait? Ainsi, imaginez après que Dieu ait enseigné. Dieu est venu en chair et a commencé à enseigner. Comparer Jésus, qui est Dieu enseignant, aux enseignants de l'Ancien Testament, sous quelque forme que ce soit, c'est être mentalement agité. Comparer Jésus, qui est Dieu enseignant, aux enseignants de l'Ancien Testament, c'est être mentalement agité. Il n'y a aucun moyen de comparaison sous quelque format que ce soit. Je sais que nous enseignons nous enseignons sur les richesses ou la prospérité matérielle. Mais même si nous parlons de la prospérité matérielle, cela n'échappe pas à la manière fondamentale dont nous lisons la Bible. La prospérité matérielle doit être située dans l'exégèse et l'herméneutique de Christ. Elle ne peut pas être en dehors de cela. Je me souviens de certains livres que les gens ont écrits il y a des années, les promesses de la prospérité, promesses de la guérison. Si vous étiez un chrétien dans les années 80 et 90, vous savez de quoi je parle. Promesses de guérison, promesses de prospérité. Tout ce qu'ils faisaient, c'était ce que ferait une concordance. Parce que 90% de ce qu'ils appellent santé et guérison n'était pas une guérison physique. Pourtant, ils l'ont placé comme une guérison physique. La plupart de ce qu'ils appellent prospérité est totalement à côté de la plaque parce qu'ils lisent la Bible de manière négligente. Comme nous l'avons dit, vous ne pouvez jamais tirer la vérité de l'erreur. Si vous dites autre chose de ce que l'auteur voulait dire, vous êtes livré à vous-même. Donc, nous pouvons appeler les 4 évangiles Dieu enseignant. Dieu enseignant. Regardez 2 Pierre chapitre 1 verset 10, 17. Restez avec moi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jésus. Nous devons étudier Jésus. Si nous passons toute la journée ici, nous aurons rendu justice à ce jour. Dites, je suis là. Lis pour moi. Ne vous inquiétez pas. Vous irez manger votre riz. Mais restez d'abord, nourrissons votre esprit avant de nourrir votre corps. Dites, je vous écoute.
Allons-y, PJ, 2 Pierre 1,17. Car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire, lorsqu'une voix telle que celle-ci fut adressée par la gloire magnifique. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Combien d'entre vous savent que cette déclaration a été tirée des 4 évangiles? Hein? Ok, nous avons des citations similaires en Matthieu 3, 17, Marc 1, 11, Luc 3, 22, au baptême par Jean. Matthieu 3, 17, Marc 1, 11, Luc 3, 22. Vous dites, est-ce que Dr Damien a dit que c'est l'anniversaire de Jésus aujourd'hui? N'est-ce pas? Je ne dis pas qu'aujourd'hui est l'anniversaire de Jésus. Je ne dis pas non plus qu'aujourd'hui n'est pas l'anniversaire de Jésus. Je dis qu'aujourd'hui a été mis à part pour Jésus. Étudions Jésus. Parce que vous savez, pour certaines personnes, c'est le seul moment où elles écouteront. Le docteur Damina confirme que Jésus est né le 25 décembre. Non, monsieur. Non, monsieur. Même les Juifs savent que Jésus n'est pas né aujourd'hui. Mais vous pouvez marquer quelque chose à une date, d'accord? Quelqu'un dit, mais Noël est une fête païenne. D'accord. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche viennent aussi des cérémonies païennes. Alors nous pouvons aussi bien les rayer, refuser d'observer lundi, mardi, mercredi, puisqu'ils viennent du paganisme et créent autre chose. Mais nous utilisons lundi, nous utilisons mardi, pourquoi pas? Nous pouvons utiliser le 25 décembre. Amen. Maintenant, quand je dis « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », prenons une grammaire simple et littérale. Dire « J'ai mis toute mon affection » signifie « Vous avez fait quelque chose qui me plaît » ou « Vous avez fait quelque chose et j'en suis satisfait ». C'est la grammaire littérale. Mais regardez ce mot « en qui j'ai mis toute mon affection ». Voyons où il est utilisé et comment il est utilisé. Parce que nous examinons Christ comme étant Dieu. Et si Christ plaît à Dieu, il est crucial de comprendre ce que cela signifie. Le mot « mon affection » vient du grec « eu », bien, quelque chose est bien fait, ou parler du bien. Puis le mot dokio, D-O-K-E-O, est utilisé pour une apparence, une action, une perception. Voyons ce que signifie « en qui j'ai mis toute mon affection ». Matthieu 12, 18. Matthieu 12, 18. PJ, allons-y. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Luc 12, 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vous donnez le royaume. Romains 15, 26. La Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu faire une collecte en faveur des pauvres parmi les saints. Ils ont bien voulu, d'accord? Puis allons Matthieu 17, 5. Matthieu 17, 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ils ont bien voulu faire une collecte. Jusqu'ici, le mot affection est utilisé avant une action. Le mot affection, d'après ce que nous avons lu, est utilisé avant qu'une action ne soit accomplie et non après. Mon âme a pris plaisir en lui et je mettrai mon esprit sur lui.
Ils ont bien voulu faire une collecte. Regardez 1 Corinthiens 1, 21. 1 Corinthiens 1, 21. Car puisque le monde avec la sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il a plu à Dieu d'utiliser la prédication pour sauver. Il n'a pas encore sauvé, mais cela l'a déjà plu. Donc, il a voulu cela avant même l'action. 1 Corinthiens 10:5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périront dans le désert. Il ne leur pas été agréable. Ce n'est pas parce qu'ils ont péri qu'ils n'étaient pas satisfaits. Ils n'étaient pas d'abord satisfaits, puis ils ont péri. 2 Corinthiens 12, 10. 2 Corinthiens 12, 10. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je me plais dans les faiblesses. Donc je prends plaisir avant les faiblesses. Je prends plaisir avant les persécutions et les épreuves. Ce n'est pas parce que j'ai des persécutions et des épreuves que je prends plaisir. J'ai déjà pris plaisir avant même d'entrer dans ces circonstances. C'est une disposition préalable avant une action. Voilà pourquoi il dit que lorsque j'ai cherché le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Puis je prends plaisir aux persécutions à cause de Christ. C'est toujours avant une action. Regardez Galates chapitre 1, verset 15. Prêtez attention. Lorsqu'il a plu à Dieu qui m'a séparé dès le ventre de ma mère, il m'a séparé de le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce, verset suivant, de révéler son Fils en moi. Il n'a pas encore révélé son Fils en moi. Je n'ai même pas encore prêché, mais il a plu depuis le sein de ma mère avant une action. Colossiens 1, 19. Colossiens 1, 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a plu au Père que toute plénitude habitât en lui. Il a plu à Dieu d'abord, d'accord? Et quelqu'un sur Facebook, sur les réseaux sociaux dit, trop de lecture de la Bible n'a pas de sens. Comment cela pourrait-il avoir du sens quand vous avez une pensée pauvre, très pauvre? Comment cela pourrait-il avoir un sens? Vous êtes paresseux, très paresseux. C'est pour cela que les faux prophètes vous utilisent comme un petit déjeuner. Vous êtes trop paresseux pour la victoire. Joyeux Noël. Amen. Ô homme sans intelligence et lent à comprendre ou à croire tout ce que les prophètes ont dit. Sinon, ce n'est pas un enseignement biblique. Si cet homme était dans l'église de Jésus, il insulterait Jésus, ce genre d'homme. Parce que Jésus, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, je peux dire que cet homme est un membre d'une église de faux prophètes où on ne leur donnait que des prophéties. Donc pour la première fois, il est entré dans une véritable église. Il dit, Kai, trop de lecture biblique. Il attendait que je puisse dire, je vois. Ta mère est assise sur ta tête. Profond, en profondeur, prophète, en profondeur. Ouvrons la Bible, lisons Jean. Colossiens 1, 19. PJ, allons-y. Colossiens 1, 19. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a plu au Père. Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Observez donc le mot voulu vient avant que la plénitude habite.
Regardez 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Aussi, dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant que vous nous étiez devenus chers. D'accord? Nous étions disposés à donner non seulement l'évangile, mais aussi nos vies. Regardez 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, dans notre impatience, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes. 2 Thessaloniciens 2, 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donnez-moi Hébreux chapitre 10, verset 5. Vous pouvez lire 6 et 8 à la maison. Hébreux 10, 5. C'est pourquoi, entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. C'est avant qu'il fasse quoi que ce soit, d'accord? Hébreux 10, 35. Hébreux chapitre 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Donc, n'abandonnez pas, ne rejetez pas. Donc, lorsqu'il parle de bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, c'est avant une action. C'est pour approuver une action ou une personne. En qui j'ai mis toute mon affection, c'est apposer un sceau d'approbation sur une personne. Donc quand Jean dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon approbation, c'est un sceau d'approbation sur une personne. Dieu annonçait que voici la personne que j'approuve. Un sceau d'approbation sur une personne ou une action avant que l'action ne soit accomplie, avant que Jésus ne guérisse, avant que Jésus ne fasse un miracle, avant qu'il ne fasse ou qu'il ne prêche, avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, le Père a annoncé celui-ci est celui qui me plaît. Matthieu 17, 5. C'était sur la montagne de transfiguration. Et c'est cela que Pierre citait, pas l'événement de Jean-Baptiste, mais la montagne de la transfiguration, la voix que nous avons entendue lorsque nous étions avec lui sur la montagne. Matthieu 17, 5. Il dit, nous avons été témoins oculaires lorsque la voix était venue du ciel. Pitié lisez pour nous afin que nous l'ayons dans le contexte. Comme il parlait encore une voix, quand il parlait encore, voici une nuée lumineuse les couvrit et voici une voix fit entendre la nuée sur les paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donnez-moi maintenant 2 Pierre chapitre 1, 19. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans le lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et lorsque l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Donnez-moi le verset 16 et 17. Car ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté. Verset suivant. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Apôtre Pierre dit, prêtez attention, écoutez-le. C'est la signification de prêter attention. Alors, qui écoutez-vous? Moïse ou Jésus? Jésus. Dans l'Ancien Testament, nous prêtons attention à qui? À Ésaïe ou à Jésus? À Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Il a mon approbation. Écoutez-le. Donc, pour ce qui concerne Dieu, cela doit être trouvé en Christ. Pour tout ce qui concerne Dieu, cela doit être trouvé en Christ. Donc, la foi en Dieu doit donc être la foi en Christ.
Romains, chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, c'est comme cela que c'est dans l'original. La foi de ce qu'on entend et ce qu'on entend, c'est entendre Christ. La foi, ce qu'on entend, de ce qu'on entend, la parole de Christ. Si votre étude de l'Ancien Testament porte sur la manière dont les Juifs et les Égyptiens se sont battus, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Christ. Si votre étude de l'Ancien Testament porte sur la manière dont les Juifs et les Égyptiens se sont battus, ce n'est pas Dieu et ce n'est pas Christ. La foi est en Christ. Les apôtres ont simplement réorganisé ces paroles qui révélaient Christ au milieu de la confusion. Ils ont juste réorganisé ces paroles qui révélaient Christ au milieu de la confusion de l'Ancien Testament. Ainsi, le Père nous a dit, ceci est ma voix, ceci est ma révélation, écoutez-le. Cela signifie, écoutez ce qu'il dit sur n'importe quel sujet. Écoutez ce qu'il dit sur n'importe quel sujet. Ce qu'il dit, c'est ce que moi j'ai dit. Est-ce clair? Tout ce qu'il dit, écoutez-le. Nous trouvons dans ces paroles les paroles de Dieu. Nous trouvons dans les paroles de Jésus la parole de Dieu. Regardez Jean chapitre 1, 1 à 2. Jean chapitre 1, verset 1 à 2. Pitié. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, ce qu'il dit, c'est ce que Dieu dit. Dans ses paroles, il y a la parole de Dieu. Donc, le silence de Jésus sur une question est le silence de Dieu. Le silence de Jésus sur n'importe quel sujet est le silence de Dieu. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie est la lumière. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres dans l'Ancien Testament n'ont pas pu le saisir ou le comprendre. La lumière, lui, dans les ténèbres de l'Ancien Testament, et les ténèbres de l'Ancien Testament ne l'ont pas comprise. Donc, il y avait un prophète appelé Jean qui rendait témoignage à la lumière, mais il n'était pas la lumière. Puis dans Jean chapitre 1, 14 à 16, PJ, Jean 1, 14, 16, 1 Jean 1, 14, 16, allons-y. Et la parole a été faite chair, elle habita parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset suivant. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il est ou était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Donc, nous pouvons voir que dans les 4 évangiles, les hommes ont vu Dieu et ont eu Dieu. Paracity. Pouvons-nous dire que dans les 4 évangiles, les hommes ont vu Dieu et ont eu Dieu, ont entendu Dieu? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et habita parmi nous. Cela se trouve dans les 4 évangiles. Cela se trouve dans l'incarnation. Les hommes ont vu Dieu, les hommes ont entendu Dieu. C'est pourquoi Jésus dira, désormais, vous l'avez vu et vous l'avez connu. Désormais, il est au milieu de vous. Il n'est pas une représentation. C'est une incarnation. La descente de Jésus dans l'humanité n'est pas une représentation de Dieu. Jésus est l'incarnation de Dieu.
la descente de Dieu dans l'humanité. Ainsi, ils ont vu Dieu et ils ont entendu Dieu. Alors dit dans Jean 1, 16 à 17, PJ, Jean 1, 16 à 17, et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, 17, car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce, qui est la vérité, existe en Jésus. Vous devez saisir cela, parce que parfois des prédicateurs malicieux disent, tous ces prédicateurs de la grâce ne prêchent que la grâce sans la vérité, il faut l'équilibrer. Ça doit être la grâce et la vérité. Ils ont un problème de grammaire, ils ont un problème de vocabulaire. Ils utilisent le dictionnaire de Macmillan pour interpréter la Bible. Et quand vous faites cela, vous prêcherez des absurdités et vous en excuserez plus tard. La grâce et la vérité ne sont pas deux choses différentes. La grâce est la vérité. Elle existe en Jésus. Ce ne sont pas deux réalités séparées. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce ne sont pas trois choses. Je suis le chemin qui est la vérité, qui est la vie. C'est la même chose. Donc ce ne sont pas des choses différentes. C'est la même chose. Donc la grâce, qui est la vérité, existe comme Jésus. Donnez-moi le verset 18, PJ, Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Oh, êtes-vous dans la salle? Et Abraham des yeux Yanaga, touchez votre voisin, dites, voisin, pied solide, pied solide, pied solide, pied solide, pied solide pour le voyage à venir. Personne n'a jamais vu Dieu sous une forme humaine, mais le Fils de Dieu, qui est dans le sein du Père. Le mot kolpos, le mot saint et le mot kolpos, K-O-L-P-O-S, il est dans la poitrine. Cela signifie que lorsque vous le voyez, vous avez vu Dieu. Lorsque vous le voyez, vous avez vu Dieu. Il a expliqué. Il a déclaré. Le mot déclaré utilisé par Jean, c'est l'exégèse propre de Jean. C'est le mot exekomai. Exekomai. E-X-E-G-E-O-M-A-I. Chaque fois qu'il utilise cela, désigne un témoignage direct, une expérience de première main de ceux qui étaient présents. Dans Luc 24, 35, lorsqu'ils sont allés raconter, ils l'ont vu, ils étaient là. Notez aussi, Acte 18, Acte 15, 12, Acte 15, 12 et 14, et Acte 21, 19. Ce n'est pas un récit de seconde main. Chaque fois que ce mot exekomai est utilisé, la personne était présente. Donc Jésus est dans le kolpos, il est dans le Père et il l'a expliqué, l'a fait connaître. Jésus ne nous enseigne pas quelque chose qu'il aurait appris ou qu'on lui a raconté. Il exprime ce qu'il est. Cela signifie que Jean 1,18 est une auto-explication. C'est Dieu qui commente Dieu. C'est Dieu qui révèle Dieu. C'est la lumière qui luit dans les ténèbres. Et les ténèbres, dit-il, ne l'ont pas comprise. Alors, le commentaire de Jésus, Église, si vous avez suivi depuis dimanche, les commentaires de Jésus sont-ils subjectifs ou définitifs? Oui, définitifs. Sont-ils des ajouts ou la réalité elle-même? La réalité elle-même. Vous ne pouvez pas traiter légèrement ces commentaires. Ce qu'il dit sur un sujet, c'est cela. C'est suprême.
Ce que Jésus dit est au-dessus de ce que les serviteurs ont dit. De ce que les serviteurs ont dit. Ce que Jésus a dit est suprême au-dessus des expériences humaines et ceci est crucial dans la lecture de la Bible. Ce manque de compréhension a produit des athées dans l'Église, des adeptes du nouvel âge. Je m'approche des gens qui me disent, Docteur Damina, si je vous avais entendu prêcher, je ne serais pas devenu musulman. Si je vous avais entendu, je ne serais pas éloigné de l'église. Je n'ai pas été à l'église depuis 20 ans, 15 ans, 25 ans. En fait, hier, l'un de mes fils m'a appelé. J'étais avec maman, il me remerciait et il m'envoyait une offrande de Noël. Et il disait, papa, je ne comprends pas. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Papa, à cause de toi, nous brillons haut. Je lui ai dit, parle-moi. Il a dit, ce matin même, un ivrogne est sorti d'un bar. Et il a commencé à me parler. Il m'a dit, êtes-vous celui sur ce panneau publicitaire? Parce que c'était sa photo et la mienne sur le panneau. Il a dit, oui. Il a dit, d'accord. Parce que tu es sur ce panneau avec cet homme. C'est pour cela que je vous parle, car tous les pasteurs sont des voleurs. Mais je te parle parce que tu es avec cet homme sur le panneau. J'ai dit, Baba, s'identifier avec vous nous a vraiment fait beaucoup de bien. Apôtre Prince, n'est-ce pas vous qui êtes allé prêcher à Ibono? Vous étiez en train de faire l'évangélisation et vous êtes entré dans un bar, n'est-ce pas? L'homme me regardait à la télévision en train de prêcher avec sa bouteille de bière et vous êtes venu s'asseoir et vous dites, écoutez-vous cet homme? Il a dit, éloigne-toi de moi et va t'asseoir là-bas, toi qui es destiné à l'enfer. Il a dit, tu es destiné à l'enfer. L'apôtre Prince l'a donc laissé et allé s'asseoir de l'autre côté. Il a dit, regardez jusqu'à ce que ce messager est allé, même dans les bars. Il me condamne à l'enfer simplement parce que je voulais parler de papa. Ils ont invité l'homme au culte. Comme l'homme est venu au culte, il a vu Prince, Apôtre Prince responsable. Oh mon Dieu. La vérité de l'évangile, c'est que la lumière brille dans la lumière brille dans toutes les nations. Je dis la lumière brille dans toutes les nations. Voyez-vous, c'est le manque de compréhension de l'évangile qui a éloigné les gens de Dieu. C'est pourquoi nous avons une énorme responsabilité de prendre les Écritures, les expliquer et les enseigner correctement. Écoutez bien, il n'y a pas d'approche légère de l'enseignement biblique. Écoutez attentivement. Vous ne pouvez pas faire avec pression l'étude biblique. Vous ne pouvez pas précipiter l'enseignement de la Bible. Vous ne pouvez pas vous le précipiter. C'est pour cela qu'on appelle cela un travail. Si nous le précipitons, nous vous laisserons avec des questions sans réponse. Si nous le précipitons, l'étude biblique, nous vous laisserons plus confus qu'avant. La seule voie, c'est de travailler patiemment, doucement, avec engagement, avec soin, avec compétence et dans la prière. Jusqu'à ce que nous voyons ce que le livre a cherché à communiquer à travers les âges. Il n'y a pas d'autre voie. Et je rends grâce à Dieu de vous avoir tous ici. Vous qui n'êtes pas pressés, vous êtes prêts à rester ici, jusqu'à ce que nous démystifions les mystères, que quelqu'un dise, je vous entends. Comme ce prédicateur de passage qui est venu ici dire trop d'écriture, j'espère qu'il est encore là, parce que les gens de ce genre ne restent jamais au même endroit. Ils ne restent pas, ils se déplacent en cherchant des amuse-gueules spirituelles à emporter, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ceci est la saine doctrine. Elle exige donc quoi? De l'endurance. Touchez votre voisin et dites endurance. Ne vous précipitez pas. Puis-je être plus intelligent que Jésus dans l'enseignement biblique? Puis-je être plus intelligent
dans l'enseignement biblique que Jésus, il a pris les incrédules pour les enseigner pendant 3 jours. Des incrédules, 3 jours. 3 jours. Il va enseigner les croyants pendant 40 jours, aussi intelligent qu'il soit, le Dieu de toute chair. Regardez le temps qu'il prend pour expliquer à la chair que le Dieu de toute chair a créé. Moi qui est homme, que le Dieu de toute chair a créé qu'il est, et moi je viendrai précipiter ce que le Dieu de toute chair a pris le temps d'enseigner. Il faudrait vraiment que je sois très stupide pour penser que je suis intelligent. Nous restons ici. Nous faisons des veillées de nuit ici. Nous ne faisons pas des veillées de nuit, mais nous faisons des études bibliques. Dites, je vous entends, parce que quand vous restez assez longtemps dans l'étude biblique, vous priez moins longtemps. Vos longues prières diminuent quand vous demeurez dans la communion avec Dieu, parce que la parole était Dieu. Ainsi, même lorsque vous enseignez, prenez le temps. Ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. Prenez du temps. Fractionnez cela en série. Continuez. 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 Comme ce sujet, nous n'avons même pas encore commencé. Ce sujet s'intitule « Les richesses matérielles ». Ai-je dit quelque chose qui ressemble à la prospérité matérielle? Non. Nous sommes encore en train de débroussailler afin d'arriver à l'endroit où nous commencerons à la prospérité matérielle. Où est-ce que nous courons? Jésus revient-il demain? Même s'il revient, nous continuerons avec lui. Jésus révèle Dieu. Le christianisme, en réalité, est la seule foi qui revendique Dieu comme nous le faisons. C'est l'unique foi. Regardez Jean 5, 37. Jean 5, 37, pitié. Le Père qui m'a envoyé a rendu témoignage lui-même de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Verset suivant. Sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Verset suivant. Sondez les Écritures parce que vous pensez en voir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Verset suivant. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. En parlant encore de son témoignage, il dit, quand vous voyez la vie dans les Écritures, elle témoigne de moi. Et pourtant, vous cherchez la vie éternelle, alors que la vie éternelle est venue, et vous ne voulez pas venir à moi. Cela signifie qu'ils étaient confus dans leur compréhension savante des Écritures, et je parle des pharisiens et des sadducéens. Une grande partie de ce que Jésus a fait dans les 4 évangiles était la définition des caractères. Une grande partie de ce que Jésus a fait dans les 4 évangiles était une définition de caractère. Son caractère est le caractère de Dieu. Ses paroles sont les paroles de Dieu. Ses réprimandes sont les réprimandes de Dieu. Son silence est le silence de Dieu. Je le répète encore. Son caractère est le caractère de Dieu. Ses paroles sont les paroles de Dieu. Ses réprimandes sont les réprimandes de Dieu. Son silence est le silence de Dieu. Tout ce qu'il dit au sujet de Dieu, c'est qui Dieu est. À partir du moment où vous n'acceptez pas cela, on peut presque dire que vous n'êtes pas croyant. Parce que être un croyant, c'est croire que Jésus-Christ est Dieu. Être croyant, c'est de croire que Jésus-Christ est Dieu. Et croire que son message est le message de Dieu. Ce n'est même pas suffisant de dire que je crois que Jésus est ressuscité des morts. Vous devez accepter que Jésus est Dieu Tout-Puissant. Car notre adoration de Dieu, notre salut ou notre piété, votre adoration de Dieu est en Christ.
C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 5, après que la voix a déclaré, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon approbation ou mon affection, Jésus commence à prêcher. Et dans Matthieu chapitre 5, il fait une explication clinique de l'Ancien Testament. Vous avez entendu, mais je vous dis. Pourquoi? Parce que c'est sérieux. Vous avez entendu Matthieu 5, 43, PJ. Matthieu chapitre 5, 43. Allons-y. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton ennemi. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Verset suivant, PJ. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Ceci est une rétraction totale. Une rétraction totale. Jésus fait une rétraction totale de ce qui avait été dit dans l'Ancien Testament. Vous avez entendu qu'il a été dit. Cela signifie que si cela était enseigné dans l'Ancien Testament, Goliath ne serait pas mort. Si cela avait été correctement expliqué dans l'Ancien Testament, Goliath ne serait pas mort. Tous ces événements spectaculaires sont en train d'être réexaminés. Oh, est-ce que cela signifie que Dieu voulait que Israël soit vaincu par les Philistins? Non, comme nous l'avons vu dans les Épîtres. Dieu préserve son peuple sans tuer personne. N'est-ce pas? Dieu préserve son peuple. Par exemple, regardons une histoire très importante ici. Philippe et Pierre devaient être tués. Après qu'ils ont tué Étienne, ils ont pris Pierre, ils l'ont mis en prison. Mais l'Église a prié et Dieu a tué personne. L'ange est entré dans la prison, a fait sortir Pierre, sans détruire la prison. Personne n'a été tué. Il a délivré et préservé sans tuer qui que ce soit. Regardez Paul et Silas. Ils sont sortis de la prison. Et lorsque le geôlier a voulu se faire du mal, Paul a dit, ne te fais aucun mal. Nous sommes encore ici. Si tu nous remets en prison, la puissance qui nous a fait sortir, nous faisons encore sortir. Ne te fais pas du mal. Dieu peut délivrer sans tuer quelqu'un. Est-ce que vous comprenez tous? Dieu peut vous délivrer sans faire du mal à quelqu'un. Chérie, n'est-ce pas dans le livre de Rois, il y avait un roi qui avait un conseil exécutif. Il se réunissait au palais du gouvernement. Chaque mercredi, avant même la fin de la réunion, un journal publiait déjà le compte rendu. Le roi dit, il y a un informateur parmi nous. Quelqu'un divulgue les secrets de notre réunion. Alors il dit, plus de téléphone, plus de gadgets, plus de technologie. Avant d'entrer dans la salle, tout le monde est fouillé. Malgré cela, dès qu'ils ont commencé à discuter, c'était déjà dans les journaux. Le roi se fâcha et dit, il faut éliminer quelques de conseils. Alors quelqu'un dit, ô roi, il y a un prophète dans cette ville qui peut te dire les secrets de ta chambre. Il dit, c'est ce prophète qui, pendant que nous parlons ici, révèle déjà l'ordre du jour. Le roi dit, allez l'arrêter. Un homme qui voit ce qui se passe dans ta chambre et tu veux l'arrêter. Quand ils sont partis pour l'arrêter, le prophète dit, Père, je commande à ces hommes de devenir temporairement aveugles. Ils sont devenus aveugles. Il leur dit, où allez-vous? Ils leur répondent, nous allons arrêter un homme appelé Élisée. Il dit, il n'est pas ici. Allez-y là. L'homme qui devait arrêter est devenu celui qui dirige. C'est celui qui les dirige. Dieu peut délivrer sans faire du mal à qui que ce soit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut vous préserver, vous protéger sans faire du mal à qui que ce soit.
Il n'est pas nécessaire qu'il y ait la destruction ou effusion du sang. Non, Dieu n'est pas dans la destruction. Dieu est dans le salut. Si j'enseigne que quelqu'un crie, je vous entends. Donc partout où il y avait la destruction, ce n'était pas une véritable représentation de la délivrance de Dieu. Ce n'était pas une vraie représentation. Parce que Dieu peut sauver, Dieu peut délivrer sans faire du mal à qui que ce soit. J'aimerais m'arrêter ici, nous continuerons dimanche. Matthieu 5, 43 à 44. Mais avant de lire PJ, dans l'Ancien Testament, les choses ont été confuses à cause des impressions des hommes. Matthieu 5, 43 à 44. Allons-y. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton ennemi. Verset suivant. Mais moi je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ce n'est pas une écriture de prospérité. Remarquez l'explication de Jésus ici. Elle vous sera utile dans ce que je vais vous enseigner après cette partie. C'est pour montrer que c'est la limite de la bonté de Dieu. Alors, lisez Matthieu 5, 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Il fait lever son soleil. Maintenant, ce n'est pas une écriture de la prospérité, mais c'est pour montrer que c'est la limite de la bonté de Dieu, ce qu'il a déjà dit. Ces deux choses que nous lisons ici sont hors de toute manipulation humaine. Il fait lever le soleil, il fait tomber la pluie. Après ces choses, ce que nous aurons relèvera de la manipulation humaine en dehors du soleil et de la pluie. Le résultat sera une manipulation humaine quant à l'endroit où les gens vivent et demeurent. Vous traverserez cela, vous le comprendrez, que ce soit le soleil ou la pluie. Dieu les donne librement aux hommes, mais le produit que les hommes tirent de cela, les hommes l'utilisent pour la manipulation humaine. Quand on entre dans les détails de ce que nous faisons du soleil et la pluie est laissé au gouvernement humain. Maintenant, regardez Matthieu 5, 46 à 47. Matthieu 5, 46 à 47, PJ. Car si vous m'aimez, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas le même? Verset suivant. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les publicains aussi n'agissent pas de ça. Les publicains n'agissent pas de même. Ainsi, il devient un miroir. Ce que Jésus fait ici, c'est une définition du caractère. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Il fait lever le soleil sur les bons, sur les méchants. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maltraitent afin que vous soyez les enfants de votre Père. Ce qui signifie le caractère de notre Père doit se refléter dans notre caractère. Et quel est le caractère du Père? Nous voyons le caractère du Père se manifester. Le Père aime ceux qui le haïssent, il aime ceux qui l'outragent, il aime ceux qui le détestent. Dieu aime ceux qui le haïssent. Nous devons donc faire de même. Comment savons-nous que Dieu aime ceux qui le haïssent? Romains chapitre 5, versets 9 et 10, PJ. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Verset suivant. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés, nous n'avons pas été tués. Voilà comment Dieu traite les ennemis. Il les réconcilie, il meurt à leur place. Et il dit, faites de même. Ne mourrez pas pour vos ennemis, mais aimez-les. Parce que Jésus a déjà payé toute la dette possible, s'il existe en français comme cela. Il a déjà subi toute la mort qui pouvait être subie.
Don't you like that? N'aimez-vous pas ça? He already died all the Il a déjà subi toute la mort qui pouvait être subie. So don't Donc ne mourrez pas pour eux. but love them, pray for them. Mais aimez-les, priez pour eux, souhaitez-leur du bien, afin que vous soyez les enfants de votre Père. He is Il n'est pas sélectif dans son amour. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. he makes his Il fait tomber la pluie on the right sur les justes and on the evil. et les injustes. Wants you to Dieu veut que vous fonctionnez ainsi. that is a character. C'est donc une définition du caractère. The Old Testament, Dans l'Ancien Testament, vous avez l'impression que Dieu est les ennemis. so he will give Israel power to Alors il donne à Israël le pouvoir de tuer tous leurs ennemis. Mais maintenant Jésus redéfinit le caractère de Dieu. God will make Que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les mauvais. Puis-je avoir un bon amen? Dites à votre voisin, et voisin, aime tes ennemis. pray for those Prie pour ceux qui t'utilisent, who despise you. qui te méprisent Every opportunity, à chaque occasion. Sois une bénédiction. be like your father. Sois comme ton Père. Stand on your feet and say to your neighbor. Levez-vous et dites à votre voisin, et voisin, Some of you are still. certains essaient encore de se lever. Turn to your neighbor. Tournez-vous vers votre voisin et dites, et voisin, I am just. je suis comme mon Père. Amen. I am just like. Je suis comme mon Père. How many of you know that the incarnation of Jesus, Combien d'entre vous savent que l'incarnation de Jésus est la plus grande démonstration de l'amour de Dieu? when God became La plus grande lorsque Dieu est devenu un homme. C'est cela l'amour. love, L'amour est devenu un homme. God became Dieu est devenu un homme car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. God became Ainsi, Dieu devenant un homme est la plus haute démonstration de l'amour de Dieu and we have come to know envers l'homme. Et nous the love. avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Vous devez avoir la confiance en l'amour de Dieu. Amen. Tournez-vous vers votre voisin et dites, voisin, You must have vous devez avoir confiance dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu is bigger est plus grand que la haine, bigger than disaster, est plus grand is bigger than que les désastres, plus grand que les destructions, than the traps of plus grand que les pièges de l'ennemi. so have confidence Alors, ayez confiance and keep dans l'amour de Dieu in the love of et demeurez dans l'amour de Dieu. good amen. Je n'ai pas entendu un bon amen. Dieu m'aime, Dieu vous aime, Dieu nous aime et cet amour est descendu dans l'incarnation And lived up. et vit parmi nous. Gloire à Dieu. Et Père, je prie pour tous ceux qui sont sur le son de ma voix ce matin, dans ce culte en ligne, à la télévision, à la radio, partout le monde, partout dans les campus, afin que cette révélation continue de grandir dans nos cœurs, pour que lorsque nous regardons les Écritures, nous voyons Jésus partout dans les Écritures. And in Et au nom de Jésus, que les yeux de votre intelligence soient inondés de la lumière. I declare that you are Je déclare que vous êtes gardés, préservés, power. équipés, You walk in the fortifiés et que vous marchez dans la lumière sans occasion de chute. Une grande grâce est sur vous. Une grande paix est sur vous. great comfort. Un grand réconfort, consolation est sur vous. Les années à venir, les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, In the name of Jesus. les semaines à victoire, les mois de victoire au nom de Jésus. La victoire de tous côtés, la victoire sur toute situation, victoire sur tout démon, victoire sur les circonstances de la vie au nom de Jésus. Vos pas sont affermis. Vous ferez des choix inspirés par le Saint-Esprit. Inspired. La sagesse de Dieu est à l'œuvre. La sagesse de Dieu est à l'œuvre pour vous et dans votre vie au nom de Jésus. And in Et dans les années à venir, you will make choices vous prendrez des décisions, ferez des choix qui auront un impact positif sur les nombreuses années de votre vie au nom de Jésus. of Jesus. Vous êtes loin de l'oppression. Vous êtes délivrés des hommes méchants et des honorables et vous êtes consolés par le Saint-Esprit. Père, nous te rendons grâce et nous nous réjouissons parce que notre avenir est assuré en Christ. Thank you that the path of Merci parce que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. keep shining brighter. Dans l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La grande grâce est sur vous. Au nom de Jésus, nous prions. Et que chaque croyant dise un amen sur une note de célébration. Maintenant, pouvons-nous célébrer ce que Jésus a fait pour nous dans ce bâtiment. Oh, gloire, 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 gloire. Quelle célébration. Gloire, 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 gloire. Whoa. Oh,
Amen. Prenez vos offrandes d'honneur, donnant et adorant Jésus ce matin. Tous ceux qui sont en ligne, à la radio, à la télévision, vous avez votre honneur d'offrande dans les campus. Nous voulons simplement donner, honorer Jésus et l'adorer. Audience radio, compte bancaire, Power City International, 29 82 68. 20 28 20. Donc, la banque FCMB, le numéro de compte est 29 82 68. 20 28 29 82 68 20 22. Zenith Bank et l'autre banque est 10 12 36 59 12. Le numéro de compte est 10 12 36 59 et 12. Et tous les comptes sont affichés à l'écran pour les frères en ligne et pour l'audience télévisée. Et sur les campus, prenez vos offrandes. Nous voulons donner et simplement profiter de toute la bonté de Dieu. Amen. Louez Dieu. Levez vos offrandes. Quelqu'un m'a demandé un jour, docteur Damina, pourquoi dites-vous tous les jours levez vos offrandes vers le ciel? Parce que c'est cela le ciel. C'est le ciel. C'est le ciel. Même si ce n'est pas le ciel. Mais dans le contexte physique, c'est le ciel et la terre. C'est le ciel. Quand je dis levez vos mains vers le ciel, je ne parle pas de la Bible du ciel. Je parle de l'atmosphère autour de nous. Encore, toute déclaration doit être située dans son contexte. Vous voyez? Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. J'ai dit cela pour dire, levez vos offrandes vers le ciel. Père, nous nous réjouissons et nous te remercions de nous aimer. Merci pour le privilège d'avoir une famille comme Power City. Et nous nous réjouissons de ce que dans cette famille, la joie règne, la vie règne et l'amour règne. Ainsi, nous donnons avec foi, nous donnons avec joie. Et nous nous réjouissons de ce que dans notre don, Jésus est glorifié. Les besoins sont pourvus et nous te remercions pour la bénédiction. Au nom de Jésus, nous prions et que chaque croyant dise en puissant Amen. Joyeux Noël à tous ceux qui sont en ligne, à la télévision, à la radio, ou que vous voyez, nous vous aimons. Et écoutez attentivement, n'oubliez pas, dimanche matin, 8h GMT plus 1, j'enseignerai. 10h à 11h GMT plus 1, j'enseignerai. Et le 31 à 21h, nous nous rassemblerons tous dans cette maison pour être instruits, recevoir une direction, prier ensemble et simplement nous réjouir d'une nouvelle opportunité de 12 mois qui nous a été donnée de colorer ce monde avec le parfum de la grâce de Dieu. Nous vous aimons. Et c'est un honneur de vous avoir ici. Continuez à suivre ce que nous faisons, car dans environ 2 minutes, ils mettront fin à la diffusion. Nous avons hâte de vous revoir tous et d'amener le nouveau dimanche matin. Parlez-en à plus. Personne, partagez le culte, amenez davantage de personnes, regardez les enseignements. Église, les paniers sont devant nous. Power Voices, lancez la musique, faisons-le pendant que nous adorons Jésus le Seigneur ressuscité. Gloire à Dieu. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Pour commander la série complète de ce message et d'autres messages du docteur Abel Damina, veuillez appeler le plus 234 86 89 9 39 ou envoyer un email à powercityoffice@gmail.com.